Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la colère, et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux, mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison. Et ça a répercuté aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer. Et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et bah ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres où un jour j'ai pris aussi un KO par terre et ce jour-là j'ai commencé à marcher tout seul, je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir c'était simplement avoir de l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire. Et après aussi avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais, mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais qu'à chaque fois que j'achetais des choses, certes ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux. J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développait des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer et il y avait des choses que je pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, enfin envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Et bon, je venais au centre d'accueil régulièrement, enfin irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit, je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait, ce qu'il disait, en fait, il reflétait ma vie. Et j'ai vu qu'en fait, que là, j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait, que tout ce que je vivais, c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'ai écouté tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ben, je les appliquais. J'ai pu voir un changement dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir aussi. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école, j'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher, à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais. Et leur montrer qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve.